Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Jean Livreau, géographe, spécialiste de l'aménagement du territoire et du développement régional, mais aussi président de Bretagne Prospective. Il y a quelques années, vous étiez également chanteur-guitariste du groupe punk rock The Unvalued. C'est à vous. Bonjour. Merci. Et puis, bon, on avait réussi à vendre un exemplaire avec maman, donc c'était bien. Concrètement, en fait, c'est les enjeux un peu concernant l'agriculture. Et un point qui me semble clé, moi, c'est des éléments d'image sur la réalité du secteur agricole breton, avec en premier point, en fait, un secteur qui est pionnier. C'est un point très important parce qu'en prenant le fil long de l'histoire, je voyais comment, finalement, dès la première société d'agriculture de France, elle est créée en Bretagne en 1757. Et on a en fait une innovation incroyable qui date y compris du 18e, du 19e, avec par exemple le noir qui est en fait engrais là, qui est produit à Nantes, toute l'école de Riffel à Grandjouan, les défrichements, des croisements. Dès 1760, comment dire, on importe 60 durham pour essayer de faire des croisements de races pour améliorer le lait, le beurre, etc. C'est un truc incroyable d'innovation. La Jacques, etc. On peut prendre toute l'histoire. Et en fait, derrière, on a une imagerie d'un immobilisme. Le mot qui revient le plus au 19e siècle sur l'agriculture, c'est le mot routine. Ces Bretons incapables d'innover, etc. Donc il y a un paradoxe. Deuxième élément intéressant, et là c'est Mathieu Simon qui m'a proposé une quadrature du cercle en me disant, mais attends, pourquoi, alors qu'il y a 80% de paysans en Bretagne en 1920, l'agriculture est perçue comme étant un territoire, une activité qui est nulle. Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus que 2%, 2,7% d'actifs, encore l'agriculture, ça ne va pas. Et c'est une vraie question fondamentale qui fait que derrière, il y a des enjeux de démographie. À un moment, la Bretagne était une terre incroyable d'exode. De 1832 à 1968, on perd 1,1 million d'habitants. C'est unique, hein. Donc, les 2 tiers des paysans quittent leur terre de 1850 à 1960. Et on a en fait une déprise démographique associée à l'époque au déclin économique. Et en fait, quand les gens se modernisent, on a une troisième bascule qui s'opère, ça devient une activité de capitaliste. Et on a donc un regard qui est basé sur une très faible dynamique démographique, avec finalement, ce sont des capitalistes. Alors qu'on est précisément en Bretagne, dans une région où l'agriculture familiale, les COP, etc., quand bien même c'est menacé, quand bien même pour l'achat des terres et tout c'est compliqué, c'est là où elle est le plus présente encore, et où pour l'instant ça tient relativement, c'est compliqué, mais ça tient relativement. Et quatrième paradoxe, qui n'est pas le moindre, c'est qu'on en arrive aussi à avoir une image d'ensemble de l'agriculture bretonne qui est une image de pollution. Et ce matin, j'étais coincé dans les bouchons, comme vous, sans doute en partant de Rennes ou autre, et je me disais, mais où est l'image de la modernité ? Ou finalement, si on prend les captures de CO2 ou les productions alimentaires, avec aujourd'hui un agriculteur qui fait également de l'énergie, etc., où finalement se situe le lien avec la nature ? Où il est, concrètement. Il est dans les bouchons, dans les trucs, mais il est où ? Donc qu'est-ce qu'on raconte ? On en est où aujourd'hui ? Et il me semble, à partir de ce constat de 4 paradoxes finalement extrêmement importants, qu'il y a peut-être des choses à faire. C'est un peu une conviction, comme on l'a exprimé, et qui va passer par 4 petites étapes avec le temps. D'abord, le mot agriculteur. Il me semble que le mot agriculteur, qui est le nom aussi de l'association, il est connoté et qu'il y a en fait, aujourd'hui, avant 90% des gens étaient fils de paysans, maintenant il n'y en a quasiment plus, et qu'il y a un métier un peu inconnu. Premier point qui est intéressant, et le mot agriculteur reste assez connoté. En breton, labour douar, le travail de la terre. C'est beaucoup plus noble, et ça correspond en plus à une réalité. Aujourd'hui, on fait de l'énergie, on fait autre chose, donc il y a quelque chose qui est plus complet que la simple agriculture. Deuxième mot qui pourrait élargir, en plus, vous savez, dans les schémas français, on a vraiment, y compris dans les postes qui sont devenus les plus, on a des terres agricoles. Et à côté, c'est l'environnement. Donc on oppose dans les classifications des mondes. On est dans des cases qui ne correspondent pas à la réalité.
Deuxième mot qui est intéressant, qui est quand même une montée plus en généralité, c'est le rural. Et Jean-Marc, qui travaille beaucoup sur ces questions, est pour la valorisation du rural. Oui, sauf que le mot rural a aussi été planté par l'État. C'est-à-dire qu'au départ, dès les ZPIU, en fait, en 1968, le rural, il est qualifié de profond par l'État. Un peu comme le débile, quoi. Hein, le rural est profond. Après, il devient isolé dans les classifications du zonage en aire urbaine. Et aujourd'hui, rattraper le mot rural, c'est très compliqué. Il reste connoté, je suis intervenu au Césaire national sur ces questions-là, et c'est difficile d'en sortir. Donc, troisième piste, la notion de pays, qui me semble intéressante. La Bretagne est un pays de pays, et le mot région est très récent. Hein. Et en fait, globalement, ça correspond en plus au bro en breton, arvro, hein, qui est un point crucial, qui est un mot féminin, qui est notre vision du monde et qui est en plus qui évite les éléments nationalistes. Hein. C'est très intéressant parce que le breton envisage les territoires comme des tables gigognes. Il n'y a pas une nation, le mot n'existe pas en breton ni en gallo d'ailleurs. C'est un pays de pays, et on est dans de ce qu'on a dans le corps au vaste monde, on est dans des territoires emboîtés. Ça correspond à une réalité. Il n'y a pas un territoire qui écrase tous les autres. Et cette notion de pays est intéressante, je pense, pour l'avenir de l'ensemble, y compris des agriculteurs, y compris du rural, permettant un équilibre qui est quand même une particularité bretonne. Et derrière, enfin, il y a la notion aussi de paysage. Et en pensant à la Bretagne et à l'Irlande, je me demande comment aujourd'hui on en arrive à avoir une vision si contrastée entre ces deux territoires. Vous parlez de l'Irlande, les gens ils finissent par voir un pays vert, un pays producteur, un pays en fait, et ils ont beaucoup joué sur cette image au niveau marketing. La Bretagne, on est capable de faire des images, y compris des affiches de films sur les algues vertes. Regardez l'image qu'on en donne. Il y a, à mon sens, un travail crucial à faire aujourd'hui sur la notion de pays et de paysage pour changer le regard sur la Bretagne. Et en fait, y compris la Bretagne est belle, quoi. Elle est belle. Vous promenez, vous avez des couleurs de bleu, là, de vert successives, avec toujours des formes de croupe, des formes douces sur l'essentiel du pays. C'est une grande particularité du territoire. Il y a ça à valoriser. Un pays dont on est fier, un pays producteur, puisqu'une société qui ne produit pas de richesse n'a aucun avenir économique. Et à mon avis, il y a vraiment quelque chose sur lequel agir pour faire basculer l'image dans l'ensemble que l'on a. Alors ça passe par du concret et des représentations. Les représentations, j'en ai parlé, c'est changer globalement l'image, mais également des éléments concrets qui sont déjà parfois en cours, notamment des éléments de rebocagement, des éléments de couleur des bâtiments. Il y en a qui sont très très bien intégrés, il y en a d'autres, c'est moins le cas. Toutes des choses à la fois concrètes pour la biodiversité et montrer finalement que ceux qui s'occupent de l'avenir de la Terre, effectivement, ce sont essentiellement ceux qui habitent l'espace agricole, l'espace rural, l'espace de pays, qui sont aussi nos paysages. Je vous remercie.